Avant Lindsay Clancy, Kevin Reddington avait déjà défendu une femme accusée de meurtre. Et cette affaire allait devenir l'une des plus importantes de toute sa carrière. 1989. Thérèse Rogers est une jeune femme du Massachusetts et elle est accusée d'avoir tué son compagnon, Walter Quinn. Pour l'accusation, les faits sont simples. Un homme est mort et Thérèse est responsable. Mais Reddington va demander au jury de regarder cette histoire autrement. Parce que derrière ce meurtre, il affirme découvrir des années de violence. Thérèse Rogers aurait été victime de violences répétées de la part de Quinn, qui aurait également violenté sa jeune fille. Et selon la défense, ces années de violence ont profondément affecté son état psychologique. C'est là que Reddington va tenter quelque chose de complètement inédit. Il va soutenir que le traumatisme subi par Thérèse avait provoqué un état de temporary insanity, une forme d'irresponsabilité temporaire liée à ce qu'on appelait alors le Battered Woman Syndrome. Autrement dit, Reddington ne demande pas au jury de nier ce qui s'est passé. Il lui demande de se demander si Thérèse était réellement capable de comprendre et de contrôler ses actes au moment des faits. Le verdict tombe en 1989. Thérèse Rogers est déclarée non coupable pour cause d'irresponsabilité mentale. Et cette victoire devient historique. Reddington est alors le premier avocat du Massachusetts à avoir obtenu un tel verdict en s'appuyant sur le Battered Woman Syndrome. Plus de 30 ans plus tard, son nom réapparaît dans un procès qui pose une question différente, mais qui touche elle aussi à la responsabilité pénale et à la maladie mentale. Lindsay Clancy. Dans les deux affaires, Reddington demande au jury de regarder au-delà de l'acte lui-même. Mais les situations sont complètement différentes. Et c'est justement ce qui rend cette ancienne affaire particulièrement intéressante aujourd'hui. Parce qu'en 1989, Kevin Reddington avait déjà construit sa carrière autour d'une question qui revient aujourd'hui au cœur du procès Lindsay Clancy. À quel moment un état mental peut-il rendre une personne pénalement irresponsable de ses actes? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres histoires ou un détail peut complètement changer le cours d'un procès.